Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, de bon matin, j'ai envie de faire un petit tirage. De nouveau, pour 3 groupes, donc juste 3 cartes. On va voir un petit peu les énergies de... Je range un petit peu tout ça. Les énergies pour vous. 3 cartes. Comme la dernière fois, j'ai envie d'utiliser ces cartes. C'est ces nouveaux jeux, en fait. Donc, on y va pour le premier groupe. Donc, le premier groupe, il y a le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Donc, choisissez votre groupe. Concentrez-vous sur votre question, sur le thème, peut-être, où vous voulez avoir une petite guidance. Donc, bien sûr, je rappelle que c'est juste une guidance à 3 cartes, que c'est une guidance générale et que ceux et celles qui veulent une guidance plus, plus personnalisée, si vous avez plus des questions pour aller en profondeur, voilà, faut prendre un rendez-vous pour une guidance plus personnalisée. Voilà, donc on a déjà les premières cartes. On va voir avec le jardin des secrets du Petit Lenormand, qui est magnifique, j'adore. De toute façon, les cartes du Petit Lenormand, en général, elles sont super belles. Alors, on va aller les chercher. J'ai envie de commencer par le... Hop. Voilà, et puis... on va changer aujourd'hui de celui-ci. On va peut-être prendre... allez, dans quelle énergie je suis aujourd'hui? Bon, on va voir, tiens, celui-ci. L'oracle des botaniques divines. On va voir un petit peu le message. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Là, je vous lirai un message, parce que c'est un petit peu... Il y a aussi des plantes. Ça vous donne un petit peu aussi des directions sur peut-être des plantes que vous avez besoin en ce moment. Donc, on se laisse guider. On se concentre. Comme ça, je fais les tirages en même temps que vous. Les cartes ne sont pas déjà prêtes. Comme ça, vous avez le temps voilà, de vous centrer, de bien choisir votre groupe. Il y en a trop là. Et puis de voir un peu sur quel thème vous voulez cette guidance. Hop. Et hop. Voilà. On a les 3 groupes. Et on a les 3 cartes pour chaque groupe. Donc, l'énergie. L'énergie pour la carte, le groupe numéro 1. Donc, nous avons le 3 de bâton. Nous avons le cercueil, la même carte que le groupe numéro 2, je crois, mais j'interprète. Faut pas avoir peur des cartes, parce que la carte en elle-même ne veut rien dire. C'est vraiment le groupe de cartes qui sort et l'énergie de la personne qui tire la carte aussi. C'est-à-dire, quand on fait une guidance, vous êtes guidé vers les personnes qui pourront vous donner, vous accompagner, en fait. Parce qu'on n'interprète pas la même chose suivant dans l'énergie laquelle on est. Parce que pour moi, le tarot, que ce soit le tarot, le pendule, est une extension de ma conscience à moi, de mon énergie. Donc voilà, les personnes qui viennent en guidance vers moi, c'est qu'ils sont en accord avec mon énergie, que j'attire, qu'on est sur la même vibration.
Donc, qu'est-ce que je vais leur guider, leur dire, ce que les cartes vont sortir à ce moment-là, ça leur correspond tout à fait et c'est le message dont ils ont besoin d'entendre. Donc, laissez-vous guider vers les personnes qui vous attirent en fait. Ne cherchez pas... Ouais, écoutez votre ressenti aussi vers les personnes vers qui vous allez, vous êtes guidé. Et réjouissance. La vigne. Alors, je vous lirai le petit message après. Donc déjà, le 3 de bâton. Donc pour là, et deuil, chagrin, peine. Donc, don't panique. Donc pour moi, le groupe numéro 1, vous êtes dans une énergie de planification de projet. C'est-à-dire que ce soit voilà, dans n'importe quel domaine de votre vie, vous êtes en ce moment dans la planification de projet, c'est-à-dire que vous voyez sur le lointain, vous planifiez aujourd'hui pour des projets futurs. Vous êtes vraiment dans la planification. Et puis, avec le cercueil, le deuil, tout ça, vous faites le tri. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, dans votre planification, dans votre projet futur, il y a des choses qui sont en place aujourd'hui, mais qui n'ont plus lieu d'être. Donc, vous faites un certain tri aujourd'hui, que ce soit, au niveau, ça peut être familial, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de déménagement, un projet de construction, un projet bébé, enfin bref, un projet, voilà. Vous êtes dans la planification aujourd'hui de votre futur. Et puis, vous laissez un petit peu aller tout ce qui ne correspond plus. Donc vraiment, centrez-vous. De quoi est-ce que j'ai besoin pour construire ce à quoi je rêve maintenant? Pour le groupe numéro 1. Et réjouissez-vous. Donc on est dans la réjouissance avec la vigne. Donc je vais aller voir ce que le message nous dit. Donc pour la vigne. Bon, déjà, alors, on vous dit, la frontière entre la sagesse et la folie est parfois ténue. Dionysos la traverse, passant de l'extase à l'ivresse et du délirium trémès à la révélation mystique. Cette carte indique que la folie passagère peut être salutaire et peut même exprimer une forme de sagesse. Elle conseille aussi de célébrer la vie avec ou sans modération. Donc, voyez grand dans votre planification pour le premier groupe. Voyez grand dans ce que vous voulez voir et mettez un petit peu de folie justement dans cette planification et écoutez vos rêves. Rêvez grand. Donc voilà. Et puis, on vous parle donc la pierre qui peut être pour vous, le groupe numéro 1, ce serait l'agate mousse, donc renseignez-vous. L'élément terre, le feu, la couleur lie de vin. L-I-E de vin. Donc, regardez, je pense que c'est un peu rouge. Un certain rouge. Donc, voilà pour le groupe numéro 1. Donc, pour le groupe numéro 2, nous sommes dans le 4 de bâton. Les poissons, prospérité, abondance et finance. Et le groupe numéro... Enfin, pardon, on est dans la paix. Ok. Donc, pour vous, on est le groupe numéro 2 dans la célébration, dans un certain aboutissement, dans un certain équilibre. On est avec le 4 dans le jeu de tarot, donc équilibre, on a les quatre pieds sur sa chaise, on est en équilibre. Donc célébration, prospérité, abondance, finance. Donc il y a vraiment, vous êtes dans une énergie avec la paix, l'olivier en plus de protection, vous le projet, si on reprend... le projet, il est comme accompli en fait pour vous, pour le groupe numéro 2. Vous célébrez ce que vous avez maintenant, profitez, c'est une énergie de célébration de ce que vous avez, d'abondance, voilà, si vous attendez peut-être des rentrées d'argent, enfin là on parle de finances, donc c'est une belle énergie pour vous, vraiment posée, énergie de paix.
Célébration, donc entouré, peut-être qu'il y a des mariages, des fêtes de prévues, des anniversaires, enfin vraiment profiter de ces moments de paix, de ces moments de regroupement, d'abondance, parce que l'abondance ne veut pas forcément abondance d'argent, abondance vraiment de bonheur, abondance de belles personnes autour de vous, abondance de joie, l'abondance de travail, de passion. Voilà, ça ne veut pas forcément dire, mais prospère, donc vous êtes prospère, donc allez-y, continuez sur ce chemin. Pour le groupe numéro 2, je vais vous lire le petit message de la paix, donc c'est la carte numéro 6, et puis un petit peu les... 7, 6... Athéna est une guerrière capable d'assurer la paix, notamment grâce à sa combativité et son intelligence. Elle est la conseillère des héros, car lorsqu'elle mène un combat, elle le fait de façon stratégique et organisée. Cette carte indique qu'il faut faire preuve de sagesse et de stratégie si nous sommes emportés dans une bataille, mais aussi qu'il ne faut pas hésiter à chercher les conseils d'une personne avisée. La pierre cordiérite, l'élément terre-air, et la couleur le violet pour vous, le groupe numéro 2. Voilà. Pour le groupe numéro 3, nous avons l'as de bâton, l'encre, et puis rivalité avec la menthe. Donc le premier c'était la vigne, la deuxième c'était l'olivier avec la paix. Donc après vous interprétez aussi comme vous ressentez les plantes. Par exemple la vigne, ça peut être aussi, c'est une boisson avec la vigne qu'on prend pour la circulation. Donc peut-être que vous avez aussi besoin, pour le groupe numéro 1, de faire circuler, peut-être avec le chaud. Voilà, donc peut-être qu'il y a des choses aussi, essayez d'interpréter. Il y a beaucoup de choses à voir dans les messages, dans les cartes. L'olivier, donc l'olivier, la protection, la paix, justement, signe de paix après une bataille. Voilà, et essayez d'interpréter aussi ce que l'olivier peut signifier pour vous. D'accord? Et puis là, on a la menthe. Donc fraîcheur, pour moi... Alors, le groupe numéro 3, donc As de bâton, ancrage. Donc, on est pour le groupe numéro 3 dans un... On est dans un nouveau cycle, dans un recommencement, d'une certaine stabilité avec l'As. Donc l'As, voilà, on recommence quelque chose, il y a un renouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ. Et le bâton, voilà, signe aussi la stabilité, la créativité, l'action aussi. Donc, vous êtes dans une énergie de stabilité pour le groupe numéro 3. Un nouveau cycle, renouveau, mais quelque chose de stable, pas je tourne en rond, voilà, c'est pas cette énergie où je tourne en rond, je sais pas trop ce que je veux faire. Non, stabilité, ancrage, succès pour le groupe numéro 3. Il y a la rivalité aussi, donc on va voir ce que le message veut dire. Donc rivalité peut-être entre vos deux parts intérieures, ou peut-être aussi de la rivalité extérieure dans vos projets. Donc voilà, mais on est vraiment dans une phase de renouveau, de recommencement, de stabilité, de positionnement, de créativité. Donc allez-y, foncez, écoutez-vous. C'est le moment pour le groupe numéro 3. Alors, rivalité, donc qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Quel est le message?
fierté, compétition, humilité. Pour le groupe numéro 2, les mots, c'était combativité, stratégie, sagesse. Et pour le groupe numéro 1, c'était festivité, joie, folie. Alors, Minta se retrouve délaissée par son amant pour une rivale. Elle fera tout pour reprendre sa place, mais de façon peu délicate. Donc, c'est ça, reprendre sa place, nouveau départ, stabilité, ancrage. On a cette force en nous, cette combativité en nous. Lorsque l'on se retrouve en compétition, quel que soit le domaine, on n'a pas toujours la garantie de remporter la victoire, alors faire preuve de fair play peut éviter bien des écueils. Cette carte indique de rester vigilant, mais aussi de garder la tête froide. Restez vigilant. Dans la pierre fluorite bleue, l'élément l'eau, la couleur vert d'eau. Voilà, pour vous, donc la menthe. Peut-être un petit peu, on va prendre un petit peu l'air. On peut être dans une période aussi, justement, de renouveau, de stabilité. Ça peut aussi faire peut-être peur. Donc, prendre l'air, prendre un petit rafraîchissement à la menthe, ça peut rafraîchir les idées. Donc voilà, interprétez un petit peu, vous. Essayez de voir qu'est-ce que la menthe peut signifier pour vous. Au-delà de ce que je vous ai dit, les petits messages que je vous ai dit ce matin pour vous. Voilà. Donc, voilà pour le groupe numéro 3. Le groupe numéro 2. Je remets un petit peu les cartes comme ça. Et le groupe numéro 1. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez votre propre tirage, votre propre guidance, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye!